Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour la petite guidance de la semaine, signe par signe. Alors bien sûr on va commencer par les Gémeaux puisque les Gémeaux sont à l'honneur ce mois-ci. Alors voyons voir ce que les cartes vont nous dire pour cette semaine. Alors pour les Gémeaux, nos amis les Gémeaux, cette semaine nous avons la carte de la libération. Alors c'est plutôt sympathique parce que ici en effet il y a la sensation de se libérer de choses qui nous pèsent, de se libérer peut-être par rapport à des peurs que nous avons. On va voir ça avec le tarot. Mais cette sensation aussi de se libérer de poids quel qu'il soit. Et voilà, alors ce qui est important par rapport, je regardais la carte là, pendant que je vous parle, nous sommes en fait au dernier croissant. Donc nous nous approchons ici de la nouvelle lune. Alors rappelez-vous que c'est une bonne période au moment de la nouvelle lune pour justement se libérer de tout ce qui nous pèse. Voilà, si vous avez besoin d'écrire sur un papier les choses dont vous souhaitez vous libérer, eh bien c'est le bon moment. C'est un bon moyen, par exemple en fin de cycle, lorsque nous approchons de la pleine lune, de noter par exemple sur un papier eh bien, les choses que vous voudriez voir se terminer. Tout ce qui est libération, alors si vous êtes coincé, si vous avez, je dirais, des ennemis, si vous avez des embûches, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, etc., ou qui vous empêchent d'avancer dans vos projets, ou voilà, tout ce qui est, on va dire, négatif, eh bien c'est le moment soit de faire un petit rituel, soit d'écrire sur un papier et de ensuite le brûler au moment de la nouvelle lune pour se libérer de tout ce qui nous bloque. Voilà, donc ça c'est une belle semaine pour vous les Gémeaux. Si vous avez besoin de vous libérer ou d'arrêter certaines relations toxiques, eh bien c'est une bonne semaine pour ça. Alors voyons voir avec le tarot ce qu'il va nous dire. Alors on voit par exemple quels vont être les domaines dans lesquels vous aurez besoin de libération. Allez, nous avons en effet, avec l'ermite, nous avons des blocages. Ok. Alors, c'est assez lourd. J'ai la sensation qu'ici, vous êtes vraiment bloqué. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus avancer. Alors soit parce que vous avez des choses qui sont réellement bloquées, soit parce que, eh bien par exemple pour ceux qui sont concernés par le domaine professionnel, eh bien avec l'ermite, nous avons cette sensation de blocage, la peur de sortir de votre grotte, la peur d'avancer et le fait de reculer, aussi la sensation de reculer, que les choses n'avancent pas. Mais aussi l'ermite peut annoncer la fin d'un contrat de travail, le fait de se retrouver au chômage, etc. Donc là ici pour moi c'est une semaine qui peut être assez pesante pour certains d'entre vous et en effet on comprend ce besoin de libération. Donc voilà, pensez à ce que je vous ai dit ou alors sortez, allez au grand air et prenez du temps pour vous dans la nature pour vous ressourcer parce qu'ici avec l'étoile on a cette sensation de repos nécessaire. Voilà, peut-être que pour pouvoir vous libérer de certaines choses, certains fardeaux, de certaines peurs, de certaines tensions, eh bien peut-être vous faudra-t-il vous retirer dans votre grotte, pas de manière excessive bien sûr, mais vous retrouver auprès de la nature. Quoi qu'il en soit, avec l'étoile, de toute manière, on voit qu'au final, vous aurez une réussite plutôt sympathique. L'étoile nous dit que vous pouvez tout à fait croire en vos rêves. Donc, s'il y a des choses dont vous avez besoin de vous libérer, eh bien ça vous permettra ensuite de passer à autre chose et qui permettra de vous sentir mieux et surtout de lancer peut-être de nouveaux projets. C'est-à-dire croyez en votre bonne étoile. Voilà. C'est-à-dire que si les choses sont un peu compliquées en ce moment, eh bien ce n'est qu'un passage. Alors voyons voir, on va prendre le Béline quand même. Voilà. Ici nous avons beaucoup de cartes avec la Lune et avec le Béline, avec les planètes, que j'aime beaucoup. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on va avoir?
comme information. Ok, beaucoup de travail et de compétition. Voilà, vous devez vous battre hein, pour arriver à ce dont vous avez besoin. Ici, avec le trafic, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous pèsent. C'est-à-dire que les choses avancent peut-être vite autour de vous. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de tensions. Alors peut-être c'est ça dont vous devez vous libérer. Peut-être vous isoler un peu plus pour vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir ensuite bien écrire, voilà ce que je vais dire, la nouvelle carte de votre vie. Et voilà. Donc c'est très positif tout ça. Donc voilà, si cette semaine c'est un peu lourd pour vous, ne vous inquiétez pas. Je pense que là, avec, je dirais, vous avez certainement des tensions, que ce soit au travail ou dans votre travail, vous avez besoin de lutter pour pouvoir bien avancer. Les choses ne sont pas simples. Il y a beaucoup de mouvements. On comprend que vous vous sentiez fatigué, que vous ayez besoin de repos. Donc je dirais, voilà, pour pouvoir avancer, bien, vous libérer de cette sensation de charge, de fatigue, voilà, les choses bougent, mais c'est agressif, voilà, c'est pas sympathique tout ça. Bien, je dirais, prenez le temps de vous ressourcer, de vous retrouver seul dans votre grotte, de vous rapprocher de la nature. Et là, vous aurez la possibilité, bien, d'écrire votre thème natal ici, c'est-à-dire d'écrire l'histoire de votre vie. C'est ce que cette carte veut dire. Voilà, donc c'est magnifique. Et on termine par le soleil et l'étoile. Que demander de mieux? Alors, on va voir ce que nous dit ici la carte de l'oracle de la lune aussi, l'autre oracle de la lune. Engagement, lune décroissante. Ok. Alors ici, avec l'univers de l'eau, nous sommes plutôt dans les émotions, avec cette notion d'engagement en lune décroissante, où je dirais que peut-être que là, sur le plan affectif, hein, si vous avez une question qui vous parle de ce domaine-là, puisque là je parlais surtout de domaine professionnel, bien il y a peut-être le besoin de prendre le temps de réfléchir par rapport à... pour vous recentrer par rapport à ce que vous ressentez. Alors peut-être en effet avez-vous besoin de vous libérer de certaines choses pour pouvoir avancer, parce qu'ici nous sommes en lune décroissante hein, dans les deux cas, et en plus ouais, c'est pas la même lune, mais nous sommes en lune décroissante. Donc je dirais que sur le plan affectif, c'est pas trop le moment d'agir. Alors peut-être que pour pouvoir vous engager dans une nouvelle relation ici, il vous faudra vous libérer d'une ancienne relation qui ici est tendue et mouvementée et surtout est conflictuelle. Voilà. Et c'est ce qui vous permettra de ensuite passer à une nouvelle étape de votre vie et peut-être à vous engager avec une nouvelle personne. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute manière, ici vous avez peut-être, je dirais, le conseil du tarot serait de vous isoler, comme je vous l'ai dit, de prendre du repos pour vous retrouver et essayer de voir quels sont vos rêves. Voilà. Mais en même temps, je dirais que le tirage est plutôt sympathique. Alors, on va voir avec le conseil. J'aime bien terminer sur une petite carte conseil. Voilà, ici, j'ai pris notre oracle. Ah ben voilà. Nous avons ici la transformation. Eh bien, c'est ça. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Oui, moi j'ai la sensation que vous avez, peut-être pour certains d'entre vous, besoin de vous libérer de quelque chose qui vous fait peut-être un peu peur. Mais voilà, prenez, comme je vous l'ai dit, le temps de vous ressourcer et vous saurez exactement ce qui est bon pour vous pour pouvoir écrire bien, votre nouvelle histoire de vie. Nous avons vraiment une sensation de transformation profonde, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan amoureux ou d'une manière générale dans votre vie. C'est vraiment une semaine de mouvement et qu'il faut, je dirais, considérer peut-être dans ce sens-là. Voilà, c'est un joli tirage. Alors, ensuite, hop. Alors, nous avons les natifs du taureau. Donc, quand je parle natifs du taureau, hein, c'est signe solaire, signe ascendant, ou bien sûr, signe lunaire. Vous pouvez écouter les trois.
Alors, pour les taureaux, nos amis les taureaux, pour cette semaine. Hop. La tendance de la semaine. Alors, vous êtes sur la semaine de la ténacité. Ici, nous sommes en lune décroissante à nouveau. Nous nous rapprochons aussi petit à petit de la nouvelle lune. Donc, nous sommes encore proches de la pleine lune. Mais vous voyez, il y a cette notion de dire, eh bien voilà, vous n'avez pas... Le cycle n'est pas terminé. Là, vous êtes, je dirais, si je prends une image, au cycle de la graine, pratiquement, pas tout à fait. Et il faut encore travailler un peu. Il ne faut pas lâcher prise. C'est vraiment une semaine où on vous demandera de... Enfin, oui, il vous est conseillé, avec cet oracle plutôt, de tenir bon, quelle que soit votre situation. Donc, vous voyez, le fardeau est lourd, mais... je pense que ça vaudra le coup. Alors, voyons voir ce que nous dit ici le tarot. Ok, donc là, ici, avec le hiérophante, cela peut nous parler de contrat, d'engagement. Alors, peut-être que vous souhaitez vous engager avec une personne sur le plan amoureux. Peut-être que vous souhaitez vous paxer, vous marier, vivre ensemble. Donc, on vous demandera ici, avec cette carte, je dirais, de la ténacité, bien de ne pas lâcher prise. Peut-être que les choses tarderont à se faire, hein, puisque vous voyez, nous sommes en lune décroissante, mais il y a quand même une volonté d'union. Alors ça peut être aussi, vous êtes peut-être dans l'attente d'un contrat, soit pour être embauché, soit un contrat vis-à-vis de clients, si vous êtes à votre compte. Voilà. Donc ne lâchez pas prise, les contrats vont arriver, les engagements vont arriver. Voilà, avec la force, eh bien c'est ça. Avec la force, pour moi, j'ai ici la ténacité qui revient. C'est-à-dire, eh bien, il vous faudra maîtriser les choses, surtout ne pas perdre espoir, ne pas arrêter de lutter, toujours aller de l'avant avec la force. Et on a cette maîtrise des choses qui est très très importante. Donc vraiment, c'est une semaine où il va vous falloir ne pas lâcher prise, croire en vous. Et mais voilà, ça ne se fera pas tout seul. Les choses vont arriver, hein, mais ça ne se fera pas tout seul. Alors, je vais prendre le Béline, parce que je trouve qu'il tout à l'heure, il a bien complété le tirage. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, on va voir ce qu'on a comme information ici supplémentaire avec l'oracle Béline. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une intelligence, ok, décidément. Il y a des batailles hein, cette semaine. Les choses ne sont pas... Ah bah non, je suis désolée. C'est la deuxième fois, j'oublie d'enlever la carte. Allez, on va reprendre une autre carte du Béline. Je ne saurais pas interpréter la carte de présentation. Ok, alors. Donc... en ce qui concerne la ténacité, on voit qu'en effet, je dirais peut-être que le plan sur lequel vous devez être tenace, ça peut être par rapport à vos études. Alors peut-être que vous avez besoin pour pouvoir contractuer, mettre sous forme de contrat certaines choses, vous aurez peut-être besoin de prendre des renseignements supplémentaires, voire aussi avec le pape de suivre une formation, c'est possible. En tout cas, l'intelligence également nous parle de réflexion. Alors peut-être que on nous dit, ben, soyez tenace, mais prenez le temps quand même de réfléchir pour pouvoir avancer et pouvoir contractualiser certaines choses. Avec le procès, je pense que cette carte ici nous met clairement en garde sur cette nécessité eh bien, de prendre le temps de réfléchir, d'accord, de réfléchir, de prendre des informations pour pouvoir contractualiser les choses de manière suffisamment, je dirais, concrète, de manière à éviter eh bien, tout ennui procès. Voilà. Alors ici, avec la force et la maladie, peut-être que eh bien, vous serez un peu épuisé par je dirais par cette ténacité. Voilà, moi ici, pour moi, quand je vois la maladie avec la force, je vois la force malade, votre énergie qui est un peu... Parce que vous voyez, là, la personne est en train de porter le sac sur son dos. Donc, c'est vrai que c'est assez lourd tout ça.
Alors, mais ne lâchez pas prise, hein. Prenez bien le temps de vous renseigner. De toute manière, je vous ferai les énergies lunaires là dans la semaine. Comme ça vous permettra de voir par demeure lunaire aussi les informations que nous pouvons avoir. Alors, voilà, c'est ça. Ici, alors nous avons la chute, nous avons la manipulation, donc le dernier croissant, ici nous sommes sur le plan émotif. Alors justement, faites attention de ne pas, si vous devez signer un contrat, faites attention de bien lire ici entre les lignes. Voilà, de manière à éviter un procès futur. Parce que vous allez avoir quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. D'accord. Alors ici, quand je vois la force et la maladie, nous avons aussi à nouveau l'univers l'eau avec la lune que l'on retrouve ici. Donc ici, nous avons le fait de jouer sur l'affect, etc. Donc ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas mener par le bout du nez. Si quelqu'un joue avec vous sur le plan affectif pour pouvoir concrétiser avec vous des contrats, qu'ils soient affectifs ou qu'ils soient professionnels, méfiez-vous, lisez bien ici entre les lignes. Voilà. Alors, on va voir la carte conseil. Carte conseil. Ah, la force, vous voyez, décidément, ténacité, force, force. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Voilà, tout est dit. Hein, vous voyez, c'est rigolo, hein, comme les oracles se répondent, c'est toujours super. Alors, voyons voir maintenant le signe suivant. Nous avons le signe des Capricornes. Alors, signe des Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? L'inattendu. Oh, oh, la lune bleue. Alors, en effet, de l'inattendu pour vous cette semaine, les Capricornes. Alors, voyons voir quel sera cet événement inattendu. Alors, cet événement inattendu. Ah bah oui, avec la tour, la maison, ah oui, on ne peut pas faire mieux comme inattendu. Ça sera un événement soudain et brutal que vous n'attendez vraiment pas. Beaucoup de surprises hein, pour vous. Alors, ah, c'est beau, c'est un coup de foudre. J'étais un peu inquiète parce qu'avec l'inattendu et la maison Dieu en même temps, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Eh bien, un coup de foudre, mes amis, si vous, mes amis les Capricornes, si vous êtes célibataire, si vous recherchez quelqu'un ou même si vous recherchez personne, et bien là, même, on a voilà le côté involontaire, ça vous tombe dessus et voilà, les amoureux. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Alors, on va voir avec le Béline ce qu'il nous dit. Alors, c'est pareil, hein, si vous êtes en couple, peut-être qu'on a un petit retour de flamme hein, dans votre couple. Si c'est un peu plan-plan en ce moment, voilà. Mais bon, en même temps, si c'est le printemps. Hein. Alors, nous avons le cloître. Décidément, elle sort tout le temps, celle-ci. Et, oh, ben voilà, le hasard. Bon. Alors, en effet, je dirais que là, dans cette histoire-là, il y a quelque chose de... Là, vous êtes peut-être avec le cloître. Hein. Comme ici, je vous sens un petit peu dans l'ombre. Et en fait, la lumière vient de là. Vous êtes un peu dans le noir, vous êtes un peu isolé. Peut-être que vous vous sentez très isolé. Ou peut-être que vous l'êtes. Hein. C'est vrai qu'à cause du confinement, mais bon, maintenant, c'est un peu terminé. Mais vous avez, je pense, une sensation très forte, voilà, d'être isolé et tout. Et là, tout d'un coup, on a vraiment quelque chose avec le feu à nouveau. Là, ici, c'est vrai qu'avec le Béline, on peut avoir le combat de coq, vous voyez, voilà. Mais on a aussi cette notion de feu, hein, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'inattendu, de soudain, de chaud qui va arriver. Alors peut-être qu'en effet, ça impliquera, cette nouvelle rencontre, ça impliquera peut-être des conflits entre deux personnes. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer est courtisée par d'autres personnes, ou peut-être qu'elle est déjà en couple. Vous voyez, ça peut... Ou alors simplement, vous, le fait de l'avoir rencontré, ça va provoquer des difficultés dans votre couple.
Voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez la carte du hasard, c'est-à-dire que là, tout simplement, vous avez quelque chose en effet d'inattendu, voilà, qui arrive soudainement. Et le hasard en même temps, ce n'est pas le hasard ici. Le hasard, c'est quelque chose qui est inscrit sur votre chemin de vie. C'est-à-dire que la rencontre que vous allez faire était écrite quelque part. Voilà. Est-ce que c'est votre âme sœur ou pas? J'en sais rien. En tout cas, c'est une histoire qu'on vous met volontairement sur votre route. Et donc, c'est quelque chose de très bénéfique avec Jupiter. On a beaucoup d'abondance et de plaisir et de réussite. Hein. C'est un bon, je dirais, c'est un bon présage pour cette rencontre. On n'a pas de mauvaise carte. Alors, on va voir avec la carte de la Lune ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Solution. Alors, parfait. Là, nous sommes en pleine lune d'air avec la notion de solution. Là, je dirais que peut-être que bien cette nouvelle rencontre va apporter une solution à vos problèmes, à votre sensation d'isolement, à votre peut-être même à votre isolement tout court. Hein, et des solutions vont être trouvées pour pouvoir bien avancer dans cette histoire. Donc peut-être que même cette rencontre sera la solution, je dirais, à certains de vos ennuis actuels. Alors on va voir la carte conseil qui nous dit: l'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Voilà. Alors, il est possible, alors cette carte peut simplement vouloir nous dire que là, actuellement, vous êtes dans l'attente de ce coup de foudre qui ne devrait pas tarder, ou simplement de quelque chose de très positif sur le plan affectif qui ne devrait pas tarder, ou quelque chose, je dirais, si c'est plat, un coup de foudre, c'est quelque chose qui va vous plaire, d'accord? Ça peut être aussi, je sais pas, un projet qui est créatif, artistique ou autre, quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui correspond à votre passion, voilà. Quelque chose qui va être mis sur votre route, qui va vous permettre de réaliser vos passions. Ça peut être ça aussi. Alors, même si cette semaine, il y a cet événement qui va bousculer un peu les choses et votre isolement, peut-être que la concrétisation vraiment de la chose elle-même ne se fera pas cette semaine. Il y a un début de quelque chose en tout cas, mais il faudra peut-être patienter encore un peu pour que les choses soient suffisamment prêtes pour que la solution soit trouvée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde mon sablier, pour pas que ma caméra coupe. Alors, voyons voir. Les natifs du Verseau. Alors, les natifs du Verseau pour cette semaine. Le chemin, j'adore cette carte. Donc ici, nous sommes dans le premier croissant, en fait, lunaire. Le premier quartier, même je dirais ici sur le schéma. Donc en fait, on voit que vous êtes peut-être en train de chercher un chemin pour pouvoir atteindre vos objectifs, je dirais décrocher la lune. Eh bien, vous êtes sur le chemin puisque là, vous voyez, vous êtes au pied du chemin. Donc le chemin est mis devant vous, maintenant il ne restera plus qu'à le prendre et l'emprunter pour atteindre vos objectifs. Donc ça c'est très très sympa cette semaine. Une solution va être trouvée pour vous permettre d'avancer dans vos projets, qu'ils soient amoureux ou pas, ou professionnels ou autre. Alors on va voir. Ok. Donc avec le pendu, cela peut nous parler de lien avec une personne, de lien avec sur le plan amoureux professionnel. On va voir avec la seconde carte. Mais cela peut aussi nous parler d'attente. Ouais, vous allez avoir un nouveau départ là. Ok, donc ici pour moi il y a encore cette notion d'attente. C'est-à-dire que là vous êtes au début du chemin, vous voyez, vous avez trouvé un chemin qui est un peu chaotique pour atteindre cet objectif-là, mais il existe. Alors peut-être que vous allez prendre le temps de réfléchir un peu, vous voyez le pendu, la tête en bas, attend que l'inspiration lui vienne. Voilà. Alors c'est vrai que si en plus vous êtes sur le domaine créatif, ça sera encore plus parlant. Peut-être que avant de partir sur une nouvelle idée, sur quelque chose de nouveau, un nouveau chemin,
eh bien il vous faudra prendre le temps de la réflexion. En tout cas avec le magicien, on voit que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir aller de l'avant, avancer et partir sur votre nouvelle idée. Donc ça c'est sympa, les choses avancent bien. On va voir avec Béline qui peut nous dire comme information supplémentaire. Alors, découverte, eh bien voilà, vous voyez, la lune ici, on est, c'est rigolo, on a le même quartier. Donc voilà, vous voyez, vous avez découvert un chemin pour atteindre votre objectif, pour aller vers la lumière. Là, on a vraiment cette notion-là qui est mise en avant. Voilà, donc en fait, eh bien, je dirais que le fait de patienter, d'attendre, de laisser venir un peu les choses dans votre esprit pour savoir si vous allez emprunter ce chemin-là ou pas, ou si vous allez en emprunter un autre, vous avez la possibilité, au lieu de monter là, de partir vers le château là-bas. Voilà. Eh bien, ça, je dirais que c'est le conseil de l'oracle, c'est-à-dire que, eh bien, voilà, ça sera, vous ferez vraiment preuve de sagesse, et je dirais qu'il est sage même d'attendre, de bien laisser mûrir les choses avant de partir vers de nouvelles aventures. Oui, parce que, voilà, cette carte sont souvent en ce moment. Prenez le temps cette semaine, hein, ça ressort beaucoup dans beaucoup de signes, hein. Prenez le temps parce que de réfléchir à vos projets, c'est vrai qu'on a été confinés pendant un moment, les projets sont restés en attente, on a eu de nouveaux projets, on est pressé de les réaliser, quels qu'ils soient, pressé de retrouver les personnes qu'on aime, ou pressé de rencontrer des personnes peut-être qu'on a connues virtuellement. Faites attention parce que ici, même s'il ne s'agit pas de procès, on a quand même une bataille, on a des disputes, voilà. Donc, la sagesse, réfléchissez bien, quel chemin vous allez prendre. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, juste pour finir, avant que la caméra ne coupe, hop, pour les Verseaux, révision. Voilà, nouvelle lune, repos, tout à fait. C'est exactement ça. Donc là, en phase de nouvelle lune, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la nouvelle lune, c'est une phase de repos où vous devez laisser mûrir les idées et vous séparer de choses dont vous n'avez plus besoin. Donc là, vous voyez, vous avez la graine, d'accord, qui est tombée d'ailleurs. Et là, nous sommes en phase de repos. Il faut laisser mûrir les choses. Et je dirais même mûrir les choses sur le plan des idées parce que nous sommes dans le domaine de l'air. Voilà, il y a vraiment une réflexion importante à avoir. Alors, la carte conseil pour les Verseaux. La carte conseil pour les Verseaux. Nous avons la famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Voilà, j'en dirai pas plus parce que il faut que ça résonne en vous. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Prenez le temps de descendre en vous, dans votre sagesse intérieure, d'écouter votre sagesse intérieure pour savoir ce que vous devez faire. Et ne plus vous laisser influencer peut-être par des choses qu'on vous a inculquées dans votre éducation, dans votre milieu familial, par exemple. Ça peut être ça. Ou des conseils qu'on peut vous donner aussi. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause et je vous retrouve pour la suite des tirages. À tout de suite. Alors, on continue ici avec les natifs du Lion. Alors, pour vous, cette semaine, les lions, hop là, nous avons l'introspection. Alors, une semaine, en effet, où peut-être il va vous falloir prendre le temps de rentrer en vous. Ici, nous sommes en lune gibbeuse décroissante, hein, c'est le nom qui est donné sur la carte. Donc, je vous rappelle en fait que voilà, la période de la lune décroissante,
c'est une période qui généralement, après il faut voir chaque lune, mais déjà une période où vous allez baisser au niveau énergétique, vous allez rentrer en vous et prendre le temps et bien de réfléchir à ce que vous allez faire. Voilà, c'est un temps nécessaire en fait, c'est un temps qui est cyclique et qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc c'est un petit conseil, je dirais, de l'oracle de la lune. Alors, voyons voir dans quel domaine. Allez, on va faire une coupe, ça sera plus sympa. Voilà, ah ben décidément. Et ben écoutez, bon, ben voilà. Je dirais que c'est un triple conseil, c'est-à-dire que, eh bien, avec le pendu et l'ermite, on a cette notion, eh bien, de rentrer en vous. Alors, le pendu ici vous dit, eh bien voilà, ce temps de repos où vous n'allez pas rentrer en action, eh bien vous allez pouvoir le mettre à profit pour pouvoir faire descendre l'illumination en vous. C'est-à-dire, eh bien vos intuitions vont descendre, vous allez laisser, je dirais, comment dire, l'inspiration, voilà, la muse venir à vous pour pouvoir trouver de nouvelles idées, pour pouvoir peut-être avancer vers ce que vous avez envie de faire. Vous êtes peut-être perdu, donc c'est vraiment une semaine où ça ne sert à rien de courir dans tous les sens, puisqu'il vous faudra plutôt ici être voilà, être au repos et laisser le temps agir. Alors avec l'ermite, je dirais même, si vous avez la possibilité cette semaine de vous isoler, ne serait-ce que quelques heures par jour, ou carrément pour ceux qui ont de la chance de pouvoir partir pendant une semaine, voilà, vraiment l'ermite c'est ça, hein. L'ermite c'est en même temps, c'est écouter votre petite voix intérieure pour montrer le chemin aux autres. Mais il y a cette notion, eh bien, de plonger dans les livres, de plonger au fin fond, de fouiller dans vos greniers. Vous voyez, voilà. Il y a cette sensation aussi de contact avec le passé, avec la sagesse ancestrale. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc les lions, c'est pas la peine de courir dans tous les sens, hein. Laissez votre côté solaire, feu au placard, c'est pas le moment. Là ici, on vous dit posez-vous et prenez le temps de réfléchir. Hop, ben voilà, on va faire comme ça. Alors, nous avons en effet, alors peut-être que certaines d'entre vous ont déjà eu voilà, des petits soucis liés à des vols, des pertes matérielles, mais ça peut être des vols ou des pertes concernant peut-être votre amoureux, peut-être que quelqu'un vous l'a volé. Voilà, mais il y a vraiment je dirais ce moment difficile, ou alors on vous dit peut-être prenez le temps justement de rentrer en vous, de réfléchir pour éviter un vol ou une perte future. Voilà, si c'est pas déjà arrivé, c'est une mise en garde. Alors, il est possible, en effet, là je vois plus quelque chose dans le futur, il est possible qu'en effet, eh bien, vous soyez notifié de cette perte par voie courrier, ou alors, voilà, que peut-être que cette semaine, vous allez recevoir une nouvelle concernant des vols et des pertes. Moi, je vois plutôt quelque chose de futur, vous voyez. Donc voilà, si c'est déjà le cas, c'est déjà passé, donc bon, vous aurez confirmation de ce que vous pensiez avoir perdu. Cette semaine, vous aurez par voie courrier, par mail, par voilà. Si ça n'a pas été, enfin si c'est pas déjà passé, d'accord, voilà. Alors on va voir après avec cette carte là. Ah oui, en effet avec le cloître, donc. Je dirais que cette semaine, eh bien voilà, si les nouvelles sont pas très bonnes, si par exemple vous attendez de l'argent et que vous ne le recevez pas parce que bien vous attendez qu'on vous rembourse quelque chose que vous avez prêté, que ça ne vient pas, cette semaine ça ne viendra pas. Alors peut-être qu'il vous faudra prendre le temps de réfléchir à comment vous allez avancer. Et là, vous voyez, cette semaine, les choses sont bloquées. Donc il faudra, à mon avis, attendre la semaine prochaine pour pouvoir passer à l'action. Mais cette semaine, c'est une semaine de réflexion de toute manière. Alors, voyons voir ce qu'on a comme autre information de choix. Voilà, c'est ça. Premier croissant, les feuilles. Ok. Alors, en effet, il peut s'agir ici d'une perte affective, hein, peut-être d'une séparation avec votre amoureux. C'est possible aussi. Voilà.
peut-être que bien vous êtes dans l'attente d'une nouvelle par rapport à ça. Et d'où bien ce besoin de rentrer en vous, de savoir ce que vous voulez vraiment, parce que de toute manière vous serez face à un choix. Voilà, ça éclaircit un peu ce tirage. Alors le conseil, c'est bien la petite carte conseil. La séduction, ah voilà, attention. La séduction, la réalité n'est pas toujours ce que l'on croit. Ok. Alors en effet, ça peut être sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel. Vous aurez probablement besoin bien, de réfléchir, de faire une bonne introspection pour pouvoir avancer. Parce que vous serez devant un choix, donc comme nous venons de le voir. D'accord ? Et faites attention, la séduction, quelqu'un va essayer de vous séduire. On a encore cette histoire de manipulation ici, avec, et pour quelqu'un va essayer de vous séduire, de vous, voilà, de jouer aussi encore une fois sur peut-être les sentiments, sur l'apparence, etc. Mais faites attention parce que les promesses qui vous seront faites ne seront pas sérieuses. Voilà, donc c'est vraiment une mise en garde pour vous les lions cette semaine. Mais vous aurez le choix de toute manière, avec la carte du choix. On vous conseille en plus, comme voilà, je vous l'ai montré, on vous conseille de vous poser, de réfléchir. Donc c'est pas inéluctable, simplement il s'agit d'une mise en garde. Voilà. Alors ici nous avons les signes du Scorpion. Alors les Scorpions. Les signes du Scorpion. Hop, bah décidément, la carte de l'introspection ressort. Alors pour vous les Scorpions, bien rebelote, l'introspection, donc une semaine où vous devez bien rentrer en vous pour prendre le temps de la réflexion. Donc comme je le disais, ici nous sommes en lune décroissante, c'était la pleine lune mais elle commence à décroître. Donc eh bien c'est plus trop le moment d'agir, c'est le moment bien de se poser et de réfléchir. Alors on va voir avec le tarot que nous avons. Bah décidément, oui. Eh bien, comme les signes du lion, c'est pareil. Vous avez ici le pendu. Donc, avec le pendu, on a la confirmation bien, que ce n'est pas le moment d'agir. C'est une semaine où il vous est plutôt conseillé de vous poser, de laisser l'inspiration venir à vous. Voilà. Il faut prendre le temps de la réflexion. Il faut trouver de nouvelles idées, mais surtout pas s'emballer. Et probablement parce que derrière, vous allez avoir un contrat. Alors cela peut concerner un contrat, soit un contrat professionnel d'embauche, soit un contrat avec un partenaire, soit un contrat bancaire à voir, soit un contrat d'ordre amoureux. Voilà, mais c'est pareil, si on vous dit ne vous emballez pas. Prenez le temps de la réflexion, avec le hiérophant aussi, prenez le temps d'étudier les choses. Là on a l'inspiration, ici on a plus le savoir ésotérique, mais on est un peu dans le même, je dirais dans le même univers. Et on va voir avec Béline ce qu'on a comme information supplémentaire pour vous les Scorpions cette semaine. Alors, non. Alors, l'union, bon, voilà. Ce que je vous disais avec le pape. Donc l'union peut être sur le plan amoureux, bien sûr ici avec Béline, nous sommes dans l'union, là pour le moment avec une seule carte, on ne sait pas trop, mais il peut s'agir avec Vénus d'une union affective, amoureuse. Ça peut être aussi l'adoption d'un enfant. Ah oui, voilà, c'est pareil. Il s'agit vraiment d'une mise en garde, ce coup-ci par rapport à une union, quelle qu'elle soit. Que soit vous voulez vous associer avec quelqu'un pour votre travail, soit avec une société pour travailler, voilà, sous forme de contrat. Mais prenez bien le temps, c'est encore une mise en garde ici, avec perte ou vol. D'accord, héritage. Ah, ok. Alors ici, en effet, on peut avoir
je dirais que si vous devez vous engager avec quelqu'un, faire un contrat de mariage, un contrat de Pacs, prenez bien le temps de réfléchir à ce que vos enfants ne soient pas lésés. Ce que vous allez laisser en héritage à vos enfants. Parce que dans le cas eh bien, de mariage, de Pacs, en fonction du statut sous lequel vous allez vous unir, eh bien, si à un moment vous vous séparez, eh bien, les choses ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc d'autant plus si vous avez des enfants, il faut vraiment prendre le temps ici d'étudier les choses, peut-être vis-à-vis eh bien, de votre notaire, hein, ici avec quand je vois le pape et que je vois l'héritage avec. Prenez bien le temps, voilà, de réfléchir comment vous allez faire les choses et tout, pour pas que vous soyez lésés ou que vos enfants soient lésés. Voilà, ça c'est important. On a plus ce côté, je dirais, notarial ici. Hop. Ah, pourquoi j'ai rangé? Ça va pas du tout. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte supplémentaire? La carte de la lune. Isolement. Voilà, c'est ça. Bah écoutez, hein, avec le pendu, c'est ça. On vous conseille bien de vous mettre au repos, de vous isoler. Ici, vous avez la nouvelle lune, donc bien voilà, de la même manière, je dirais il vous faut prendre du recul, peut-être vous retrouver seul, vous reposer en tout cas pour bien descendre en vous et savoir sur le plan sentimental ce qu'il en est concrètement, comment vous ressentez les choses. C'est, je dirais, un conseil, voilà, c'est-à-dire il ne faut pas partir comme un fou, voilà, sous l'impulsion des choses qui se libèrent. Peut-être que ça fait un moment que vous vouliez vous unir, vous vouliez signer ce contrat, mais prenez le temps de bien faire les choses. Ça ne sert à rien de courir, il faut bien regarder les choses, bien les étudier. Donc là, on a encore une mise en garde ici pour les scorpions. Alors, la carte conseil, et bien voilà, avec la famille. Donc ici, pour moi, j'ai bien une notion d'héritage. Hein. Je vais la ressortir. Vous voyez, vous aviez l'union, on avait l'héritage et vol et perte. Donc ici, pour moi, il y a voilà, il y a ce que vous allez transmettre à vos enfants. Alors pour la petite phrase conseil, c'est plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Donc vous saurez très très bien ce qu'il est juste de faire ou pas. Mais prenez le temps de la réflexion. Voilà. Regardez ce que vous avez envie, pas ce que l'autre a envie. C'est important aussi. On sait que dans une union, quelle qu'elle soit, il y a des concessions qui sont faites forcément. Mais là, on vous demande de vous écouter et de penser, vous, à vos enfants et à votre famille. C'est très très important. Les signes du scorpion. Alors, qui avons-nous? J'aime beaucoup ces cartes, elles sont magnifiques. Les signes du bélier. Signe du bélier. Alors, nous avons la carte de la sagesse qui a voulu sauter. Alors, la carte de la sagesse nous dit ici, prenez le temps, une fois de plus, c'est une semaine de réflexion, je crois, dans l'ensemble. C'est assez l'énergie générale qui ressort. Hein. Prenez le temps ici vous voyez, de consulter des ouvrages, de vous renseigner pour pouvoir avancer sur votre chemin et pour pouvoir décrocher la lune, c'est-à-dire votre projet. Eh bien, il vous faut le temps de rechercher la bonne information, je dirais. Alors, on va voir avec le tarot. Ah, c'est magnifique. Bon. Eh bien, mes amis, ici, il peut s'agir en effet de prendre le temps de bien réfléchir par rapport à une relation sentimentale ou à votre foyer, surtout si vous avez des enfants. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur un nouveau départ. Donc, eh bien voilà, prenez le temps de bien étudier les choses, de faire les choses avec sagesse pour pouvoir construire, je dirais, un couple, un nouveau couple avec enfants. Ici, je vois, moi, des familles recomposées.
Donc il faut faire les choses avec justesse, avec sagesse. Alors après, s'il ne s'agit pas de domaine concernant le foyer, avec le soleil, de toute manière, il y a une réussite pour un nouveau projet. Mais voilà, vous avez ici la réussite pour un nouveau projet. Vous allez enfin trouver la bonne idée pour avancer. Mais il vous faudra prendre le temps de la réflexion. Une fois de plus, ça sort beaucoup cette semaine. Prenez le temps. Je comprends, on est tous un peu pareil. On a été coincés, on a envie que les choses se débloquent, on a envie de repasser à l'action, etc. Voilà. Mais c'est pas encore ça. Hein. Il faut prendre... Ça sert à rien de partir, voilà, de partir trop vite. Il faut voilà, prendre le temps de la réflexion. Alors, ok. Donc là, en effet, il peut s'agir d'une passion par rapport, bien, comme je vous dis, peut-être une passion qui va vous conduire à une union ou à une famille recomposée, mais quelque chose de positif. Il peut aussi s'agir d'une passion artistique, une passion concernant un métier en vue, un métier solaire où vous allez être sur le devant de la scène. Ça peut être sur YouTube, ça peut être dans un film, ça peut être dans une pièce de théâtre, hein, ou simplement, comme je vous le disais, sur le devant en vue dans un métier où vous êtes en vue, où vous êtes devant. Mais ici, il s'agit de quelque chose qui vous passionne. Moi, je vois plutôt quelque chose d'artistique ou d'affectif. Alors, on a un bonheur avec le soleil et puis Jupiter. Hein. On a le couronnement, la réussite. Avec le soleil, on ne peut pas faire mieux. Hein. Et ici, vous avez la méchanceté. Ok. Bon, et bien, simplement des jalousies. Voilà. Donc, prenez le temps de réfléchir à comment vous allez avancer. Vous allez pouvoir décrocher ce que vous avez semé. Donc là, nous sommes encore en lune décroissante. Alors les graines ne seront pas, le fruit et les graines ne seront pas pour tout de suite. Hein, parce que la lune, la pleine lune ici correspond à, je dirais, à la fleur. Donc maintenant, on va laisser grossir les fruits, les graines et puis venir les graines, etc. Il faut un peu de temps. Mais de toute manière, au final, votre passion, ce que vous avez réellement envie de faire, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit sur le plan du foyer ou sur le plan professionnel, cela va fonctionner. Vous avez un bonheur assuré avec Jupiter, on ne peut pas faire mieux. Et un bonheur, moi ici je vois beaucoup d'enfants parce qu'avec les enfants, le soleil et le foyer, et encore ici le bonheur avec Jupiter, moi je vois vraiment les familles recomposées. Par contre, faites attention, parce qu'il est possible que votre nouveau projet, votre nouvelle union fasse des envieux. Donc il est probable que vous ayez à subir des méchancetés parce que tout simplement on va vous envier. Voilà, mais bon, voilà, on va laisser parler les gens. Parfois, ça ne sert à rien. Et voilà, la solution. Vous voyez, je vous parlais de fleurs tout à l'heure, c'est ça. Eh bien, les choses vont aboutir. Vous allez trouver une solution de toute manière pour pouvoir réaliser vos passions. Et il vous faudra prendre le temps de la réflexion. On a cette réflexion. C'est là pour moi la continuité de cette carte-là. Donc ça confirme, pour moi ça confirme ce que je vous ai dit. Alors maintenant, on va voir la carte conseil. Qu'est-ce que nous dit la carte conseil? Hop! Carte conseil, nous avons ici... l'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Et bien voilà, écoutez votre passion, écoutez vos envies, de manière vous allez y réussir. Mais on vous dit ici, faites preuve d'ingéniosité. Voilà, donc ingéniosité, ça veut dire d'abord se renseigner et être malin ensuite, une fois qu'on a toutes les informations pour pouvoir avancer. Et la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Voilà les béliers. Alors, ensuite... qu'est-ce que nous avons comme information supplémentaire? J'ai pas assez de place sur ma petite table. Il va falloir que j'investisse dans une plus grande table. Alors, pourtant elle me suit depuis longtemps celle-ci. Hein. Balance. Alors, pour les signes de la balance, nous avons... les signes de la balance, nous avons le vide. Alors, encore une semaine, la lune noire, donc je vous l'ai dit, c'est une semaine de repos. Alors c'est pas la lune noire, hein, c'est la nouvelle lune, mais en fait ce jeu il y a eu pas mal de confusion. Bref, quoi qu'il en soit, le vide, ça ici oui c'est la lune noire. Après il y a
En fait, voilà, bref. Je vais pas me laisser disperser par le jeu. Donc en effet, ici nous avons cette notion de vide, puisque la lune noire est un point fictif dans le ciel. Au niveau de... Voilà, je vous expliquerai. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, vous la trouverez dans la playlist consacrée à l'astrologie, où je vous explique tout. Donc ici, vous avez cette sensation de vide. Vous ne savez pas où vous allez, vous êtes peut-être déprimé, c'est possible aussi. Vous avez peut-être une période un peu mélancolique, hein, c'est parfois le cas chez les balances aussi. Peut-être cette sensation de vide intersidéral où parfois, eh bien, on voit rien, on voit pas d'issue, on voit même rien, quoi. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Une semaine qui peut-être vous demandera, eh bien, un peu de patience. Décidément, ce mot patience, ça revient à tous les tirages. Alors, on va voir en quoi. Ok, oui, ben voilà. Alors, je pense que si, pour ceux qui sont dans l'attente d'un contrat, en ce qui concerne le domaine professionnel, ou un domaine en lien avec le professionnel, par exemple, eh bien, le fait de se retrouver au chômage et d'attendre les documents officiels pour prouver que vous êtes au chômage, etc., il faut un certain temps. Eh bien, les choses peuvent traîner pour vous cette semaine. Voilà. Si vous attendez, vous avez peut-être la sensation aussi que les choses n'avancent pas concernant un travail que vous recherchez, soit vous voulez vous mettre à votre compte et vous avez besoin d'avoir bien des documents administratifs ici avec le jugement pour le faire. Ça tarde un peu, mais ça va arriver. Voilà. Donc, même si en début de semaine, vous vous sentez un peu pas bien, voilà, un peu déprimé, vous inquiétez pas. Le jugement arrive, il arrivera plus tôt que prévu, hein, d'accord. Vous aurez des nouvelles bientôt par rapport voilà. Alors soit ça sera le début d'un travail, soit ça sera à voir. Après, il faudrait compléter au cas par cas, hein. Là, je peux pas le faire dans ce tirage, mais en tout cas, c'est un lien avec le travail. Si vous attendez des nouvelles, eh bien, les choses vont arriver. Voilà, ou comme je vous ai dit, des documents administratifs par rapport bien à la fin d'une période ou à la fin d'un travail, etc. Alors, ici, voilà, nouvelle, vous voyez, la nouvelle arrive. Alors, ok, une nouvelle qui sera sage et positive. Alors, ok. Alors, je dirais que même par rapport à la nouvelle que vous allez recevoir et que vous attendez, il vous faudra prendre le temps de la réflexion, de faire preuve de sagesse. Ok. Avec le jugement, de toute manière, face à vous, vous avez l'administration, donc il faut bien réfléchir. Après, avec le cloître, on voit que même si les nouvelles vont peut-être arriver en fin de semaine ou durant cette semaine, eh bien, voilà, les choses vont pas complètement se débloquer. Vous aurez peut-être la sensation, à cause de ces nouvelles, que les choses n'avancent pas. Voilà. Alors, on va voir quand est-ce qu'éventuellement les choses pourraient se débloquer. Parce que c'est vrai qu'avec le cloître, c'est pas ça. C'est pas une super période, mais ça va arriver. Alors ici, nous avons la lune décroissante, voilà, qui va encore nous parler, eh bien, même si c'est sur le plan administratif, on va avoir des informations qui sont un peu... voilà, c'est pas le moment. Voilà, c'est peut-être que le moment n'est pas venu pour pouvoir vous lancer parce que vous avez une démarche à faire sur le plan du travail de votre image, ou si vous voulez lancer un nouveau produit par exemple sur le marché, eh bien peut-être il faut prendre le temps de travailler sur votre réputation, voilà, sur votre image, vous voyez, je veux dire, sur un prompt publicitaire par exemple, ou ce genre de choses. On a ça. Alors, voyons voir le conseil pour vous, les balances. Nous avons la vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir par rapport à vous. Voilà, c'est ça. Donc, il est possible que certains d'entre vous, vous ayez, eh bien, vous soyez à la fin d'un contrat de travail ou à la fin d'une situation, même amoureuse. Hein, mais voilà, il y a certainement une proposition, même si vous sentez un peu dans le vide intersidéral. Cette semaine, je pense que vous allez recevoir des nouvelles concernant, eh bien, un projet futur, qu'il soit amoureux ou autre. Voilà, mais bon, il y a toujours quand même ce temps, ces délais là qui sont un peu pénibles. Donc bon, les nouvelles
devrait arriver. Ne déprimez plus. Les choses devraient rentrer dans l'ordre. Alors, je vais voir, j'ai peut-être le temps de refaire un signe. La Vierge. Alors, pour les signes de la Vierge, qu'est-ce que nous avons comme information? La sagesse, bien voyons, ben vous voyez, décidément elle ressort souvent aussi. Une semaine il nous faudra être sage, prendre le temps de réfléchir. C'est difficile hein, parfois, excusez-moi, je suis obligée de boire un peu. Alors, donc la sagesse. Donc ici, cette semaine, on vous conseille pour les Vierges de prendre le temps de réfléchir aux diverses options qui vont se présenter à vous pour pouvoir atteindre votre objectif. Vous voyez, avec les livres, ça c'est la somme de livres que la personne a parcouru pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir atteindre son objectif. Voilà, ici on est dans, je dirais, un domaine un peu plus, à mon avis, administratif ou quelque chose de cet ordre-là, ou alors on est dans la recherche d'idées. Hein. Hop, ah ben on a de nouveau le jugement et le magicien. Beaucoup de renouveau. Donc en effet, ce passage est nécessaire hein, de manière à pouvoir, je dirais, avoir les nouvelles nécessaires. Pour moi ici avec le jugement, je vois de l'administration ou des forces qui sont au-dessus de vous. Voilà, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le feu vert pour démarrer vos nouveaux projets. Mais avant d'obtenir eh bien ce jugement, il va vous falloir bien vous renseigner. Voilà, ne pas je dirais mettre la charrue avant les bœufs, prendre le temps de vous renseigner. On va voir ce que dit le jeu. Hop, hop et hop. Alors, voilà, il peut s'agir d'un projet en rapport avec une femme ou si vous êtes une femme. Ok, la maladie et l'héritage, d'accord. Ok. Alors, donc voilà, désolée, mais la caméra, ma batterie s'est arrêtée, j'ai dû changer. Alors, donc ce que je vous disais, c'est que ici, donc pour les Vierges, vous avez besoin cette semaine encore, je dirais, de rassembler les informations nécessaires pour pouvoir avancer dans votre projet. Ici, on vous dit, prenez le temps de bien réfléchir. Et on a quand même cette notion de sagesse qui est importante. Pour pas, je dirais, faire n'importe quoi. La lune n'est pas loin, vous allez bientôt pouvoir la décrocher, mais voyez, elle est quand même, le personnage est quand même en équilibre instable sur une pile de livres hein, et en plus sur une barque. Bon, ça bouge. Hein, et la lune est loin, elle a l'air proche, mais elle est encore loin. Donc ici, pour moi, il y a vraiment un conseil parce que je pense que vous allez avoir bientôt des nouvelles concernant quelque chose de nouveau, peut-être que vous attendez sur le plan financier, parce qu'avec Jupiter ici et avec la notion d'héritage, on a ce domaine financier qui peut être en effet un héritage, hein, un legs, un don, ça peut être ça aussi. Et on voit que, eh bien, là actuellement, peut-être que les nouvelles que vous avez de votre notaire ou d'avocat, si en fonction de votre situation, les nouvelles sont pas très bonne. Vous voyez là, vous avez un aigle qui attrape un lézard, on a la maladie, on voit que on est dans les énergies lunaires, on sait pas trop où on va. Je dirais prudence, voilà, prenez le temps de la réflexion, ne faites pas n'importe quoi, parce que pour que le jugement rendu ne soit pas malade, je dirais, vis-à-vis de vous, voilà, il vous faut cette réflexion. Et ensuite, une fois que vous aurez pris le temps de bien réfléchir et pour pouvoir avoir un jugement favorable, hein, pour pouvoir toucher votre héritage ou de l'argent par exemple, eh bien vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Je pense que tout ça, là, toute cette période vous permet de vous appuyer, vous permet de préparer la venue d'argent, quel qu'il soit, sur lequel vous pourrez vous appuyer pour pouvoir avancer et concrétiser de nouveaux projets. Là, il faudrait affiner le tirage, hein, notamment à ce niveau-là, parce que avec la maladie, c'est pas... je dirais que cette semaine, les nouvelles vont peut-être pas être suffisamment bonnes. Donc,
par rapport, voilà, par rapport à cet univers-là. Qu'est-ce qu'on a? Mais vous aurez la clé de la destinée. Mais bon, en même temps, la destinée, bon, la clé, c'est la réussite, mais je dirais que voilà, prenez le temps. C'est un conseil, hein, vraiment un conseil vraiment un conseil du tarot là. Le jugement avec une carte pas très bonne n'est jamais, et en général c'est quelque chose contre lequel vous ne pouvez rien faire. Donc il faut prendre le temps de la réflexion. Hein. Alors voilà, des illusions, eh bien c'est ça. Je pense que cette semaine, vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant un héritage ou de l'argent que vous attendez qui ne sera pas très très bonne. Donc voilà, peut-être pas vous emballer, réfléchir à de nouvelles solutions pour pouvoir avancer. Parce que sinon, voilà, vous serez dans vraiment très très déçu par ce qui va suivre si vous ne prenez pas les choses avec du recul et de la sagesse. C'est important. Alors, voyons voir ce que nous dit cette carte. La fécondité. Alors, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Voilà. S'il y a un peu cette notion de sagesse. C'est-à-dire que, eh bien, voilà, vous avez ici avec le magicien, vous voyez, on a l'enfant qui naît, d'accord? Vous avez l'œuf qui est là, l'enfant qui est prêt à naître. Alors, nous avons la nouveauté hein, qui arrive, la nouvelle, la fécondité, vous avez de nouvelles idées. Mais là, pour le moment, il faut vous protéger par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir cette semaine. Ok? Quelque chose de nouveau peut se faire, mais voilà, il vous faut protéger ce bien que vous allez recevoir pour pouvoir avancer. Il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Alors, voilà pour vous les vierges. Encore une petite mise en garde. Alors voilà, n'ayez pas peur hein, lorsque voilà, les cartes sont pas très bonnes. C'est justement, ça vous permet de, comment dire, de voir ce qui peut se passer. Ça vous permet d'éviter bien justement ce que vous pouvez éviter. Alors que si on ne vous le disait pas, bien peut-être que vous auriez foncé tête baissée au lieu de faire preuve de sagesse. Alors pour les Sagittaires. Les Sagittaires, alors nous avons la croissance, premier croissant. Alors en effet c'est très très bon pour vous. Cette semaine va être sous le signe de la croissance, donc si vous avez de nouveaux projets, qu'ils soient amoureux ou professionnels, et bien ici avec la croissance on voit que bien les choses sont en train de se développer. Nous sommes dans le premier quartier de lune, c'est très très bien pour que le projet avance et on va voir de quoi il s'agit. Il s'agit de croître en sagesse. Hein. C'est pas forcément matériel. Alors, croissance. En tout cas, vous aurez la force pour pouvoir avancer. Et l'intelligence. Alors, donc ça, c'est vraiment un beau tirage. Peut-être vous êtes les plus chanceux, les Sagittaires, ce mois-ci, cette semaine-ci, parce que, donc avec la notion de croissance, voilà, je viens de vous le dire, le temps joue en votre faveur, les choses poussent doucement, vous voyez, comme le lierre, c'est lent. Et le lierre, il a des racines qu'on voit pas et petit à petit, il monte, il monte, il monte. Donc cette semaine, vous aurez une belle maîtrise des choses, hein, de votre projet qui continue de se développer. Et vous pourrez vous faire appel, je dirais, à votre créativité, bien sûr, mais aussi à votre intelligence, car l'impératrice aussi... ah non, c'est pas l'impératrice, c'est la papesse. Donc c'est votre intuition. Voilà, donc c'est la fatigue. Donc avec la force, voilà, vous aurez la force, vous aurez la maîtrise des choses, vous arriverez à bien maîtriser vos projets et surtout, je dirais qu'avec cette carte, on vous conseille d'écouter votre intuition. Alors avec l'impératrice aussi, on peut ici vous parler bien sûr d'intuition, de capacité de voyance, etc., de médiumnité, mais également on peut nous parler d'études.
Donc si vous avez besoin pour développer votre projet de vous former, et bien de mieux maîtriser, je dirais, votre secteur, votre domaine d'activité, ou dans, voilà, et bien c'est peut-être le moment de commencer certaines études, soit de vous inscrire à des cours, soit de commencer certains cours. C'est une très bonne période pour une très bonne semaine pour ça, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de la carte? Ah ben non, Béline, j'ai oublié. On va compléter avec Béline. Je disais qu'il manquait quelque chose. Hop, je ne les prends pas parce que c'est un gros taquet à sauter. Alors, Béline. Alors, on a encore cette notion de dualité, de conflit. D'accord? Donc, bon, les choses ne se feront pas sans, je dirais, sans bataille. Hein. C'est normal, hein, quand on commence, on le sait tous, hein, lorsqu'on commence à lancer de nouveaux projets, eh bien, on a des concurrents, etc. Si vous avez une nouvelle histoire d'amour, eh bien, vous avez peut-être d'autres personnes qui s'intéressent à votre homme ou à votre femme. Il y avait ce genre de choses. Vous voyez, ici, on a la notion de travail. Donc ça, c'est très, très positif. Il y a aussi, donc la notion d'entreprise va nous parler de travail, de mettre en place des choses, va nous parler aussi de travail bien fait, et va nous parler de perfection dans toute chose. Alors, c'est avec la croissance, je dirais que ici, pour moi, j'ai vraiment cette notion de plutôt dans le domaine professionnel. Mais bien sûr, il peut aussi s'agir, on verra avec la carte suivante, mais s'il s'agit du domaine amoureux, ça peut être le fait simplement de construire votre maison. Hein, voilà. Mais il y a une part d'intuition qui est importante. L'eau. Ouais, vous voyez, avec l'impératrice. J'ai l'eau. Alors ici, avec le bateau, j'ai les choses qui bougent. Hein, donc les choses vont bouger. On est toujours dans la croissance. Hein. Peut-être qu'il vous faudra vous déplacer. Mais ici avec l'eau on a plus cette notion de choses qui sont pas construites encore. Vous voyez, les choses sont pas tout à fait finies, sont pas tout à fait, c'est un peu mobile. C'est la lune et l'eau, voilà, on ne sait pas trop, la marée, l'eau elle est là, elle n'est pas là, vous voyez, on est sur quelque chose encore de fluctuant, mais c'est très très positif parce vous avez la force pour pouvoir avancer dans votre travail ici, vous aurez la force pour pouvoir vaincre vos adversaires par la force de votre travail. Et moi ici avec l'eau, j'ai surtout écouté votre intuition. Hein. Pour moi, ici on a cette notion d'intuition qui est très très forte. C'est parce que nous avons ici l'impératrice, décidément, la grande prêtresse, la papesse. Alors on va voir. Alors, peut-être qu'en effet là, avant d'attaquer cette semaine ou à la fin de cette semaine, vous aurez besoin de vous ressourcer un peu pour reprendre des forces. Parce que vous voyez là, ici, avec la bataille avec vos adversaires, ça va vous demander beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de travail. Et peut-être que, eh bien, vous ressourcez près de l'eau à la fin de la semaine. Vous reposer pour pouvoir laisser venir de nouvelles intuitions pour pouvoir continuer d'avancer. Je pense qu'ici, la fin de semaine, on vous dira, bah voilà, vous avez bien bossé en début de semaine, vous avez bien avancé, mais bon, peut-être que le week-end prochain, décompressez, partez au bord de l'eau, louez, je sais pas, un petit bateau sur un lac ou pour vous, voilà, pour vous poser et vous reposer. C'est très important, je pense, pour vous, cette notion de ressourcement là, parce que la semaine va être riche en émotions intenses, donc vous risquez d'être fatigué après. Normal, hein. Alors, la carte conseil, on va voir, on va nous dire, reposez-vous. La famille, décidément, ben oui, reposez-vous en famille. Auprès de l'eau, le cancer. Voilà.
Non, nous sommes dans le domaine affectif. Voilà, si vous avez besoin de vous retrouver en famille, d'aller faire des pique-niques au bord de l'eau, de retrouver la chaleur du foyer, voilà, c'est quelque chose qui sera important. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Voilà, écoutez votre intuition. On a aussi cette notion d'intuition ici avec l'eau et le Cancer. Mais peut-être que le fait de se retrouver au bord de l'eau, je vais y arriver, au bord de l'eau vous sera utile hein, pour pouvoir décompresser, vous ressourcer. Maintenant le soleil est là, donc c'est vrai que c'est plus facile de sortir, de prendre l'air. Ça peut être au bord d'une rivière, hein, tout simplement. Cancer, et bien voilà. Après la famille et le Cancer, nous voilà dans le signe du Cancer. Alors pour vous, les Cancers cette semaine, nous avons la réalisation. Waouh, c'est chouette. Vous avez ici la serrure, vous voyez. La clé ne doit pas être loin puisque la serrure est ouverte. Et là, vous étiez encore dans la nuit et vous voyez, vous avez le soleil là-bas. Donc, premier croissant de lune, il y a quelque chose qui va se matérialiser pour vous. Peut-être avez-vous lancé des démarches et vous attendez leur concrétisation. Et bien, c'est en train de venir. Ou alors, c'est le moment aussi de mettre en place certaines choses. Et là, moi, je vois plutôt des choses qui sont en train de se réaliser. Vous commencez à voir le début de la réalisation de certaines choses que vous avez semées. On va voir. Alors, en effet, la réalisation d'un nouveau projet et la réussite. Le soleil est là, le soleil est là. Bon, bien voit-elle ça, hein, les natifs du Cancer, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, j'ai pas envie de continuer le tirage avec des cartes comme ça. Voilà, bien, ce que vous avez semé est en train d'arriver. Vous allez commencer à voir des premiers résultats. Si vous êtes un peu inquiet, rassurez-vous, vous avez toutes les cartes en main pour développer votre nouveau projet. De toute manière, la réussite est là, vous serez vu. Si vous avez besoin de visibilité aussi, eh bien, vous allez être vu. S'il s'agit du domaine affectif, amoureux, la construction d'un foyer, avec le soleil, vous avez la construction d'un nouveau foyer ici. Donc peut-être que, eh bien, si vous attendez des papiers officiels pour pouvoir fonder un nouveau foyer, peut-être que cette semaine, vous allez commencer à avoir le début de cette réalisation. Donc c'est très 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 positif. On va voir avec Béline. Alors, l'union, et bien voilà. Donc ici, ça va nous parler, à mon avis, d'union de nouveaux foyers. La campagne et la santé. Et la sagesse. Vous avez des cartes magnifiques, les cancers avec les sagittaires, c'est une belle semaine. Donc en effet, si vous devez vous associer, si vous devez vous fonder un nouveau foyer, etc., ou je dirais, il peut s'agir aussi du domaine professionnel, mais là ici je vois plutôt le domaine affectif, et bien c'est quelque chose de très favorable pour vous cette semaine. Les choses vont se débloquer. Alors peut-être si vous pouvez vous éloigner, peut-être que vous avez pour projet d'acheter une maison à la campagne, de partir en vacances un peu, vous ressourcer au soleil, 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 à la campagne, et bien voilà, vous pouvez lâcher prise parce que de toute manière les choses vont se faire, elles vont être très très positives. Avec la sagesse, on vous dit aussi prenez un peu le temps, maintenant que vous allez avoir certaines formalités qui vont se mettre en place, bien prenez le temps d'avancer avec sagesse, ne pas voilà brusquer les choses, et vraiment c'est une belle chose. Vous avez un nouveau départ là qui commence pour vous. Et c'est vraiment très très chouette. En tout cas, la sagesse en même temps peut vouloir dire que eh bien, vous aurez la sagesse si vous vous posez la question, si vous vous sentirez d'élever, je sais pas moi, les enfants de votre nouveau conjoint, etc. Et bien avec un peu de sagesse, vous y arriverez. Voilà. C'est vraiment joli. Alors, avec la carte de la lune. Ah je suis pas bien installée. Alors avec la carte de la lune, qu'est-ce que nous avons comme information?
Alors, révision, nouvelle lune en air. Alors, cette semaine, avec toutes ce premier croissant de réalisation, je dirais, il y a en même temps, c'est un peu un conseil, le conseil de la carte, je dirais que voilà, il faut laisser reposer les choses. Vous allez avoir, eh bien, le début de quelque chose, mais vous voyez, c'est comme ce que je vous disais, il y a une notion de sagesse, c'est-à-dire que, eh bien, vous allez passer une première étape, mais après il va laisser falloir reposer les choses pour que ça continue d'avancer. Mais en tout cas, c'est un bon départ. Avec la révision, on vous dit à la nouvelle lune, bien posez-vous, prenez le temps de laisser mûrir les choses, de laisser poser, de revoir un petit peu tout avec sagesse, avec lenteur, en prenant peut-être conseil auprès de personnes plus âgées, et vous pourrez avancer de manière très très positive dans ce projet-là. Donc, comme je vous dis, il y a déjà une première matérialisation cette semaine. Alors, au niveau de la carte conseil, qu'est-ce que j'ai comme carte conseil? La vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Voilà, et bien écoutez, la vigilance, c'est ça. Vous avez une nouvelle porte en effet qui s'ouvre à vous et qui sera très positive. Vous voyez, ici vous avez la lumière. Ici, le personnage était dans un, je ne sais pas si vous voyez bien, dans un paysage qui, la nuit, très, vous voyez, très hostile, très abrupt. Et là, vous avez le soleil qui est devant vous, de l'autre côté de la serrure. Et là, vous voyez, vous avez la serrure aussi. Voilà, une porte se ferme, l'autre s'ouvre. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous finissez quelque chose, une ancienne union, et vous allez pouvoir en commencer une nouvelle. Voilà, c'est vraiment joli. Allez, donc on va continuer pour les autres signes. Donc il nous reste le signe des poissons. Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier. Alors, est-ce que nous avons... Pour vous, les poissons, décidément. Gratitude, dernier quartier de lune. Alors, cette carte... Bah ici, vous parlez de reconnaissance et surtout d'apprécier ce que vous avez, d'accord? C'est-à-dire que, eh bien, au lieu de regarder ce que vous n'avez pas, regardez ce que vous avez et remerciez, eh bien, qui vous voulez de ce que vous avez. Au moins, prenez la peine de dire, bien voilà, ça n'a pas été facile, mais là, actuellement, eh bien, je suis arrivée à ça, ça et ça. Voilà. Donc, reconnaissez ce que vous avez réussi, ce que vous avez là avec vous. C'est très important. Avec mon mari, ce qu'on fait souvent en fin de journée, on se pose tous les deux et on fait le bilan des choses positives de la journée. Comme ça, ça permet, eh bien, d'oublier des choses qui n'avancent pas, et c'est très positif, c'est très bon sur le plan, voilà. Oh là, c'est chouette. Oh là 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 là. Alors, donc, ici, il y a quelque chose de très positif sur le plan financier qui vous attend sur le plan matériel, certainement lié également au domaine professionnel. Alors, si vous avez voilà, un projet qui a déjà bien commencé, eh bien, il va aboutir sur quelque chose, une belle réussite matérielle. Voilà, je pense que c'est sur le plan professionnel. Après, s'il s'agit comment dire, d'une rencontre avec quelqu'un, ici, je dirais que bien, on a une rencontre, je dirais, amoureuse, voire même sexuelle, hein, très chaleureuse et très passionnée. Voilà. Alors ici, on a plutôt la notion d'argent, l'abondance. Hop. On a plutôt le domaine matériel. On va voir. Hop. Hop et hop. Les plaisirs
et la destinée. Eh bien, les poissons, alors, eh bien, écoutez, c'est super. Alors, eh bien, écoutez, si vous êtes en quête d'une nouvelle relation, eh bien, ça sera explosif pour vous cette semaine. Donc, au niveau des plaisirs, ok, voilà, peut-être que la personne que vous allez rencontrer est quelqu'un qui était quelque part inscrit dans votre destinée. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer aura un poids important dans votre destinée. Mais s'il s'agit tout simplement du plan matériel, eh bien en effet, vous aurez une très très belle réussite financière grâce à votre travail. Hein. Et vraiment, ce que vous allez mettre en place cette semaine verra une belle réussite financière qui vous permettra eh bien, des plaisirs matériels hein, avec le diable. Ça peut être du bon vin, de la bonne chair, faire la fête, s'acheter de beaux vêtements, etc. pour plaire. Mais c'est une belle réussite pour votre destinée future. Non, c'est vraiment super. Hein. Alors, j'ai l'impression que j'ai été plus bavarde. Donc, je vois mon sablier. Alors, ici, nous avons l'accomplissement. Donc, eh bien, écoutez, quoi dire de plus? On a aussi un accomplissement sur le plan émotionnel. Donc de toute manière, là, vous allez vous sentir vraiment libéré. Si vous, jusqu'à présent, vous avez eu des craintes, etc., par rapport eh bien, à votre avenir, eh bien, vous pouvez être vraiment rassuré. Vous vous sentirez serein et voilà, comme si vous aviez enfin réussi un certain nombre de choses. Vous allez avoir un poids qui va se lever sur le plan émotionnel avec la pleine lune. Karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Voilà. Et bien écoutez, cette semaine vous aurez une belle opportunité, donc il vous faudra la saisir. Et c'est des fois comme ça, ce genre d'opportunité eh bien ne passe qu'une seule fois avec la carte de la destinée. C'est votre destin, comme je disais avec le destin et le karma. Bon, hein, voilà. Je n'en dirai pas plus. Alors, je crois que j'ai fini les signes. Voilà, les Gémeaux. Parfait. Eh bien, écoutez, chers amis, voilà, nous avons fini je regardais si je voulais pas vous tirer une petite carte pour la fin, mais la vidéo risque d'être trop longue. Je le ferai la prochaine fois parce que j'étais plus longue que d'habitude avec le Béline qui nous a donné des informations supplémentaires. Bien écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu et vous aidera à passer une semaine voilà, en étant averti de plein de choses pour qu'elle se passe au mieux et de la manière la plus sereine possible. Eh bien, je vous souhaite de passer plein de belles journées à venir avec le soleil qui est là maintenant. Je vous dis à très bientôt, bien sûr, je vous embrasse. Et puis, n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, à commenter, enfin, comme d'habitude. Et si vous passez par là, à vous abonner. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.